Alors pour commencer, j'aimerais revenir sur ton parcours professionnel. Donc comment Mhm. t'en es venu à devenir coach sportif? Alors, en fait, j'aime dire qu'à la base, c'était dans un but purement hypocrite, parce que lorsque j'étais adolescent, j'ai été atteint d'anorexie. J'ai été touché sévèrement par cette maladie. Donc, j'avais l'âge de 12-13 ans quand ça a commencé et ça m'a poursuivi de nombreuses années. Et comme j'étais dans cette recherche perpétuelle, comme tout anorexique, de s'autodétruire, c'est le mot, et via le processus physique, parce que quand on est dans l'anorexie, je me permets quelques mots sur ça, le mal-être, il est psychologique, mais ça se retranscrit, on le retranscrit sur le physique, c'est-à-dire une recherche de perte de poids toujours à l'extrême. Et puis, on a une vision qui est complètement faussée de soi-même, donc on se voit gros alors que bien sûr on est mince. Mhm. Donc, j'avais cette recherche de toujours perdre du poids et j'étais focalisé sur le fait de voir mes abdominaux. Et force est de constater que même en mangeant à la fin une tomate par jour ou un concombre par jour et en courant 4-5 heures par jour, je ne voyais toujours pas mes abdos alors que je faisais 53 kilos pour 1,78 m à la fin de mon anorexie. Et donc, en fait, naturellement, j'en suis venu à me poser la question de pourquoi. Et j'ai découvert la musculation comme ça. C'est-à-dire, en cherchant sur Internet, bah, j'ai vu qu'il fallait se muscler les abdominaux pour voir ses abdominaux. Tu vois, j'avais 15 ans, hein, Ouais. faut remettre les choses dans leur contexte, hein. J'avais les connaissances d'un enfant de 15 ans, enfin d'un ado de 15 ans, et puis tu vois ce qu'on nous apprend à l'école et au collège sur la nutrition, le sport, c'est zéro. Donc voilà. Et en fait, j'ai commencé comme ça, par faire des abdos, par faire des pompes, par faire du poids de corps, etc. Donc, j'ai fait de la musculation. J'ai ensuite, bah, quand tu t'intéresses à la musculation en général, tu as le processus de la nutrition qui suit, puisque tout ce qui parle de musculation parle de nutrition. Donc, j'ai commencé à comprendre bah, qu'il fallait que je mange différemment que juste une tomate et un concombre Ouais. pour arriver à ce but. Et en fait, ça m'a sorti de l'anorexie petit à petit. Alors, c'est un long process, hein, je résume, ça dure des années. Et si tu veux, j'arrive à un stade vers l'âge de 16-17 ans où forcément l'anorexie a impacté énormément ma scolarité. Parce que quand tu es anorexique, tu es focalisé que sur ça. Donc, ça impacte tes résultats scolaires, ça impacte ta vie personnelle. Et j'arrive à un stade où donc, je suis focalisé vraiment. L'anorexie, c'est retranscrit sur la musculation. Donc, je pense que musculation du matin au soir. C'était le début des forums sur Internet. Et avec mon petit téléphone à clapet, mon Samsung 250, je lisais les forums pendant les cours, tu vois. D'accord, ouais. À l'époque, c'était Super Physique, c'était musculaction.com pour ceux qui connaissent. Et je lisais les forums et c'était Julien Vénesson déjà à l'époque qui écrivait sur les forums, donc je lisais les articles. Et en fait, je me suis dit, dès ce moment-là, OK, il faut que je choisisse un métier qui va me permettre de m'entraîner quand je veux et de suivre ma diète. Et quel autre métier plus adapté que Mm. coach sportif? Ouais, c'est Et clair. en fait, j'ai été vers ce métier à la base uniquement pour ça. Donc, j'ai jamais été au bac de français. J'étais en première lorsque ça arrivait. J'ai jamais été au bac de français puisque j'ai passé les tests d'entrée pour le BPGEPS le même jour. Et en fait, voilà, je me suis lancé en BPGEPS, j'ai fait mes études. Et en commençant en salle de sport, à l'époque, on faisait des stages qui n'étaient pas rémunérés. Donc, tu allais à l'école et puis tu étais en stage pendant plus d'un an, tu n'étais pas rémunéré, etc. Donc, moi, je travaillais à côté. Mais bref, en faisant ce stage en salle de sport, je me suis rendu compte vraiment qu'en aidant les autres, alors parce qu'en salle, tu as tout type de gens qui viennent, mais la plupart des gens viennent en salle parce qu'ils sont complexés. Ça ne veut pas dire qu'ils Mhm. sont anorexiques, mais ils se trouvent un peu gros, ils se trouvent un peu minces. Mhm. Mhm. Voilà, j'ai un peu, tu vois, voilà, différents Mhm. complexes. Mhm. Et quand tu es coach, tu aides ces gens. Et en fait, en aidant ces gens-là, bah, c'était un processus qui était libérateur pour moi. Parce qu'en aidant les autres, bah, tu vois, j'y allais un petit peu mieux de jour en jour. Et je me suis pris de passion par ça, en fait. Ça m'a permis de m'évader vraiment. En plus, en salle, maintenant ça se perd un peu, mais à l'époque, coach en salle, c'était énormément de discussions avec les gens, tu connais tous les adhérents, enfin, c'est vraiment, c'était des salles, je te parle pas des Basic Fit ou Fitness Park de maintenant, c'était les salles vraiment où Petite salle. tu Ouais. connais chaque adhérent par son prénom, tu vois. Mhm. Mhm. Tu connais la vie de chaque adhérent, enfin, son métier, son truc. Mhm. Donc voilà. Et donc, je me suis pris de passion par ce métier et ça s'est jamais arrêté. Voilà. Ah oui, je peux comprendre. Mais du coup, quand tu as commencé à faire le métier de coach sportif, c'était, alors tu disais hypocrite tout à l'heure, presque égoïste. En fait, tu as fait ce métier
pour pouvoir avoir ton entraînement et ta nutrition et que tu puisses le gérer, quoi. C'est ça. En fait, si tu veux, pour vraiment le dire tel que c'était, j'étais dans un process à la fin de mon anorexie où j'avais qu'une envie, c'était de me suicider. Parce que l'anorexie, c'est un cercle infernal où tu as envie de pas te réveiller le lendemain. Voilà. Ouais. Alors, Dieu merci, j'ai jamais eu le courage de passer à l'acte, mais il y en a qui le font. Mais en fait, tu te dis que ça va jamais se finir quand tu es dans cette spirale-là. Et en fait, la musculation et la nutrition m'ont permis d'avoir le contrôle sur ça. Parce que ça m'a permis de mettre en place un cadre strict et défini qui certes était extrême, les gens le verraient comme extrême de tout peser, de rien manger, mais en fait quand tu es anorexique, ça te sauve la vie parce que tu passes de un concombre, une tomate par jour à manger tout simplement, tu vois, à manger ce qu'il faut. Alors c'est pas grave que tu pèses tout, que Mhm. tu fais jamais le moindre écart parce que avant tu allais mourir, tu ne mangeais rien Mhm. du tout. Donc Mhm. tu es, en train de t'autodétruire, tu vois, je te parle de j'étais assis sur une chaise, je me levais, je voyais noir, j'avais une tension, c'était pas une tension, j'avais un pouls à Mhm. 35. Enfin, tu vois, voilà, tous ceux qui sont tous ceux qui ont connu des gens ou qui sont en phase d'anorexie sévère savent ce que c'est. Ton corps, il est en mode économie d'énergie à l'extrême. Il a juste des calories pour faire battre ton cœur et c'est tout. Donc voilà, donc en fait, je suis passé par ce process-là. Donc à cette époque, en fait, je suis dépendant de ça. Si j'arrête la musculation et j'arrête la nutrition, si j'ai plus le contrôle sur ça, j'ai l'impression que je vais replonger et je vais mourir. Donc, tu vois, donc c'est un choix de survie quasiment D'accord, ouais, ouais. Une de faire ce nécessité. métier-là. Voilà, c'est une nécessité. Donc, en fait, j'y vais vraiment comme ça à la base. Mais vraiment, je suis très honnête parce qu'il y a plein de gens qui te disent, moi, j'ai toujours une passion pour aider les autres, tu sais, Mhm. parce que c'est ce qu'on te dit de dire quand tu passes les tests d'entrée au BP. On te dit surtout, tu dis pas que tu es passionné de muscu-là. Tu dis que tu veux aider les autres. Tu vois, Ouais, pour être ouais, pris, tu vois. Alors, ouais. on a ce discours-là. On a ce discours-là, mais bon, bien sûr, moi aussi, aux formateurs, je leur ai dit ça, mais la vérité, c'est que je- sur ce coup-là, j'étais incapable de me dire je vais aider les autres, alors que moi-même, j'étais au fond du trou, tu vois. Mhm. Tu peux Mhm. pas aider les autres, tu peux Ouais. pas aider les autres quand tu es toi-même au fond. Enfin, c'est une utopie que de penser ça, tu vois. Voilà, donc, Et après, t'as soulevé un point qui est tout juste. Enfin, moi, je m'étais déjà fait la réflexion. C'est-à-dire que globalement, si tu veux trouver des personnes complexées, tu vas dans une salle de musculation. C'est le ouais. meilleur endroit pour trouver des gens complexés, qu'on le veuille ou non, hein. Il y en a plein qui peuvent te trouver plein d'excuses pour lesquelles ils font de la musculation. Mais la vérité, c'est que la majeure partie du temps, c'est que tu cherches à améliorer ton physique, alors en augmentant ta masse, en diminuant ta masse, enfin, peu importe, mais tu cherches à le changer parce que justement, il y a quelque chose qui te, alors peut-être pas qui te déplaît, mais en tout cas que tu aimerais différemment. Tu aimerais mieux s'il était différent, en gros. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux catégoriser les gens en deux parties en salle de sport. Tu as les gens qui sont là pour un but précis d'un sport, donc d'améliorer des capacités, par exemple, athlétiques dans un sport, qui eux peuvent ne pas être complexés et veulent juste, par exemple, sauter plus haut, voilà, courir Mhm. plus vite. Voilà, tu peux avoir plein d'objectifs de ce type-là. Et après, tu as tous les autres gens qui veulent changer physiquement et les gens voient les complexes. Alors, complexe, on voit ça parfois à l'extrême. C'est pas parce que tu es complexé que tu es dépressif. Tu vois. Mhm. Mhm. Mais voilà, un complexe, c'est une chose qui te turlupine, à laquelle tu penses que tu as envie de changer. Ça peut être un petit bourrelet, ça peut être le petit pli sous le téton, ça peut être les bras un peu trop minces. Voilà, Mhm. Ah ouais, et non, c'est clair. effectivement, les salles de sport, c'est fait pour ça. C'est rempli de gens comme ça. Alors, avec différentes échelles, voilà. Tu as des gens très complexés, et puis d'autres un peu moins. Mais Oui, oui. t'as juste à voir la psychologie de notre milieu et notre secteur pour comprendre qu'elle est fondée sur le complexe. Tu vois. Oui, bien sûr. Oui, oui, moi j'ai. Alors même si moi je suis essentiellement dans la santé, la majorité des clients qui viennent me voir, ils viennent rarement me dire bonjour, j'aimerais me mettre au sport, juste pour améliorer ma santé. C'est toujours, allez, si au mieux ils me parlent de santé, derrière il y a toujours et si je peux en même temps Oui, améliorer la taille de mes biceps ou réduire la taille de mes cuisses ou j'en sais rien, ou perdre du ventre. Il y a toujours un aspect esthétique parce qu'en fait, je pense, ça c'est un problème, enfin un problème, si on part du principe que c'est un problème, moi je pense que c'est aussi une source d'évolution, mais en gros, on a quand même une société qui est quand même basée sur l'apparence, on va pas se mentir, mm, qu'on le veuille ou non, mm, qu'on l'accepte ou non, ou qu'on veuille lutter contre ou non, il s'avère qu'à l'instant T aujourd'hui, on te juge, la première chose qu'on voit, c'est à quoi tu ressembles, et il y a des standards qui ont été établis, alors bon ou mauvais, hein, on peut essayer de les faire bouger, mais il s'avère qu'ils sont là.
Et du coup, comme tu es jugé sur l'apparence, forcément, tu passes du temps à te questionner sur à quoi je ressemble, est-ce que ça pourrait être mieux, est-ce que c'est suffisant? Et si tu en arrives à la conclusion qu'il faut que ça change, tu finis par atterrir dans une salle de musculation. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, tu as tout dit. Et Exactement. toi, tu as poussé la chose plus loin parce que tu as fait de la musculation ton sport. C'était plus. J'ai fait de la musculation ma vie. Ouais, bah, comme ça, au Tu moins, vois, c'est vraiment plus loin. voilà, C'est c'est vraiment plus loin. exactement ça. Ouais, ouais. J'en ai fait ma vie parce que, au final, ça m'a permis de survivre à un moment donné. Et d'ailleurs, dans toutes les phases difficiles de ma vie, parce que j'ai eu l'anorexie, mais comme plein de gens, hein, c'est pas pour raconter, faire les malheurs d'Anthony, mais j'ai eu plein de phases difficiles après dans ma vie. Et c'est absolument toujours ça qui m'a permis de tenir. C'est cette passion qui m'a permis de tenir. Tu vois. Donc, j'en ai fait ma vie. Et puis après, c'est devenu mon métier, maintenant plus que jamais, mais depuis plus de 12 ans. Donc, effectivement, ma vie, elle tourne autour de ça. Mais maintenant, c'est un choix et maintenant, c'est une nécessité bah, pour gagner ma vie, nourrir ma famille, etc. Ouais. Et c'est quoi les bienfaits que tu as remarqués au quotidien? Tu dis que du coup, c'est devenu ta vie, que tu en as eu besoin justement dans tes périodes difficiles. Ça a été quoi les bienfaits que tu as ressentis de la musculation sur toi? Alors, là, ce que je vais dire, en termes de bienfaits, ça va être vraiment propre à moi, Mhm. parce que c'est pas les bienfaits que j'attribuerai à la musculation en général. Ce qu'il faut voir, là où il faut vraiment mettre un bémol dans mon cas particulier, c'est que je suis pas parti dans la musculation, je suis parti dans la majeure partie de ma pratique dans le bodybuilding, D'accord. qui est une branche de la musculation extrême. Tu vois, moi, pour moi, musculation, c'est très large. C'est-à-dire qu'un kiné fait de la musculation, n'importe quel sportif aujourd'hui fait de la musculation. Tu peux faire de la musculation pour la santé, pour la longévité. Tu peux le faire pour perdre un peu de poids, pour perdre un peu de muscle. Le crossfit, au final, c'est de la musculation. Il y a de la Mhm. musculation dans le crossfit. Voilà. Donc, c'est très, très large, musculation. Tu peux le faire au poids de corps. Enfin, voilà. Et moi, j'ai choisi le bodybuilding parce que c'est ce qui m'a passionné, c'est tout. Ça va pas plus loin. Tu vois, Mhm. c'est-à-dire que pendant cette phase-là, un jour, c'est tout bête, hein, un jour, j'ai ouvert un magazine de bodybuilding et je me suis dit, voilà, c'est ça. Voilà, Mhm. c'est tout, ça va pas plus loin, tu vois. C'était Jay Cutler en photo. Ceux qui connaissent pas, c'est un Mister Olympia, donc un peu comme Schwarzenegger, mais à une époque 40 ans, 50 ans plus tard. Voilà, et je me suis dit, c'est ça. Donc moi, je suis parti dans cette branche extrême, mais euh, si tu veux, ça va avec l'anorexie. L'anorexie, ça développe des comportements extrêmes, le bodybuilding, sport extrême. Bon, je fais un raccourci, il faudrait expliquer très longuement, mais ceux qui font un peu de psychologie ont envie de comprendre, tu vois. J'ai vite fait la Mhm. dérive. Mhm. L'anorexie s'est transformée, tu vois, c'est répercuté sur le bodybuilding, j'en suis conscient, des années plus tard. Donc voilà, donc je suis parti dans ça. Et en fait, le premier bénéfice que ça m'a amené, c'est juste l'amour de la passion. C'est tout. C'est n'importe quelle personne qui va être passionnée de, ça peut être de football, peu importe. Si tu te passionnes pour quelque chose qui, en plus, demande, comme le bodybuilding, de la discipline et de la rigueur, ça se retranscrit dans tous les domaines de ta vie, tu vois. Et en fait, au final, cette passion, cette rigueur, cette discipline et cette patience que m'a amené le bodybuilding, parce que les gens, quand ils pensent bodybuilding, ils pensent stéroïdes, ils pensent résultat court terme, mais en vérité, même les grands champions qui prennent des stéroïdes, c'est un résultat très long terme, tu vois. Le bodybuilding, tu atteins ton apogée vers 35-40 ans. Donc, mais en commençant à 15-16 ans, tu Ouais, ouais, vois. Ce ouais. qui est, Faut 20 ans, quoi. ce qui est- ce qui est très différent de sports comme le tennis, comme tu vois, plus t'es jeune, meilleur t'es. Enfin, c'est dur Mhm. dans beaucoup de sports, c'est dur d'être bon à 35-40 ans. La plupart, t'es à la retraite, tu vois. Et là, Mhm. c'est un peu, t'as beaucoup de champions à cet âge-là. Donc, c'est un sport de très long terme. Et en fait, ça m'a donné ça. Ça m'a donné ça pour le côté professionnel. Sans le bodybuilding, et ce que ça m'a apporté, jamais j'en serais là où j'en suis dans ma vie perso et pro. Alors, ça a amené plein de côtés négatifs aussi, hein, mais l'un dans l'autre, sans ça, je serais encore en vie. Ouais, et c'est peut-être le plus important quelque part. Tu Parce vois? que, Donc, mon parcours, il est spécial sur ça, voilà. Je mets un bémol. ouais, et du coup, ta passion personnelle pour. Alors là, la distinction est vraiment très intéressante. C'est vrai que moi, j'avais jamais pensé à la faire, mais voilà, la musculation de manière générale et donc cette petite branche, enfin petite.
Petite parce qu'il y a moins de monde qui font du bodybuilding que de personnes qui font de la musculation, mais cette petite branche de la musculation qu'est le bodybuilding, c'est là-dedans que tu t'es engouffré. Et tu en as fait ton métier donc de coach sportif. Et donc, du coup, tu fais essentiellement du coaching sportif pour transformation physique. Ouais, c'est ça, mais pas pour le bodybuilding. C'est là où est la différence. Voilà. Mm. Et je vais te dire pourquoi. Ce que je vais dire est très paradoxal, hein. Je suis passionné de bodybuilding, mais le bodybuilding n'est pas une approche santé. Tu peux pas faire du bodybuilding et dire j'ai une approche santé. Tu peux essayer de la raisonner au maximum et d'essayer de faire en sorte qu'elle soit saine, mais tu peux pas Mhm. dire j'ai une approche santé. Déjà, même en étant un bodybuilder naturel, donc sans produits illégaux et dopants, voilà, c'est difficile de par le processus que ça demande. Mais alors, en rajoutant les stéroïdes, les substances illégales, bon, et le poids de corps qui devient extrême, parce qu'on pense souvent aux stéroïdes et tout, mais le facteur de risque aussi, c'est le poids de corps qui devient extrême. Quand tu pèses 130 kilos pour 1,78 m, tu es en surpoids. Mm. Pour ton, Oui, tu qu'on le vois, veuille ou non, ouais, t'es en surpoids. tu as les connaissances physiologiques, Ouais. tu le sais. Même si c'est Mm. pas de la graisse, ok, mais ton cœur et tout ça, enfin, c'est Mm. monstrueux. Donc, tu vois, donc, de par ça, c'est pas un processus santé. Donc, tu peux le raisonner autant que tu veux. Alors, tu as les bodybuilders qui te disent, bien, je fais des prises de sang, je fais ci, je fais ça. Ok, mais tu seras pas en meilleure santé que quelqu'un qui a une approche muscu-santé. Donc, du coup, j'ai coaché, je coach des bodybuilders par passion, mais ça a toujours représenté 5% des gens que je coach. Et 95% des autres, c'est cette recherche de perte de poids et de prise de muscle, mais sur un aspect le plus santé possible et traditionnel, j'ai envie de dire. Tu vois. Mm. Éloigné de compétition et de bodybuilding et des phases extrêmes que ça demande. Voilà. D'accord. Et du coup, ça permet de faire la transition sur le sujet un petit peu du podcast où, voilà, là, tu fais bien la distinction et je pense que c'est important. Et c'est le cas pour le bodybuilding, mais quelque part, c'est le cas aussi pour tout ce qui est, dès qu'on on switch l'activité physique au sport, c'est-à-dire que, à mon sens, le sport, quel qu'il soit, il n'est pas à santé. Le footballeur professionnel, il n'est pas en bonne santé. Non, Le basketteur professionnel n'est pas en bonne santé. Ça devient un métier, c'est autre chose. Ils font des sacrifices pour, ils sont exactement. rémunérés pour, enfin plus ou moins, on va dire. Et c'est comme ça. Tant qu'on reste dans l'activité physique, quelle qu'elle soit, elle devient santé. Et là, les études récentes montrent que la pratique de la musculation en termes d'activité physique, c'est bon pour la santé pour plein de raisons. Évidemment, pour lutter contre la perte de masse musculaire qui se met en place à partir de presque maintenant 30 ans. Plus on est sédentaire, plus la perte de masse musculaire arrive tôt, malheureusement. Donc, ça lutte contre ça, ça permet la longévité, ça entretient la force, puisqu'il faut quand même un certain niveau de force pour être autonome. Donc, les études recommandent, contre l'ostéoporose également, recommandent de pratiquer la musculation. Donc ça, quelque part, c'est génial. Mais du coup, la demande dans la musculation explose. Il y a de plus en plus d'adhérents, il y a de plus en plus de salles, il y a plus de personnes qui pratiquent la musculation. Et toi, du coup, tu es à la fois pratiquant, tu es coach, et donc du coup, et en plus, tu es sur les réseaux sociaux, donc ça nous permettra d'aborder ces différents points. Mais il y a des aspects positifs qu'on a cités, il y a des aspects négatifs aussi dans cette explosion. On se retrouve sur un marché où il y a tout. Alors, tu débutes la musculation, tu peux arriver sur un marché où tu peux trouver tout et son contraire. Il y en a un qui va dire une information, tu peux être sûr de trouver quelqu'un d'autre qui va te donner son opposé. Et donc moi, je me mets à la place de la personne qui arrive dans une salle de musculation, qui voit toutes ces machines, toutes ces personnes qui s'entraînent, tous ces coachs, tous ces conseils, et qui se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Donc là, ma question pour toi, c'est déjà, quels sont tes conseils pour une personne qui cherche un bon coach? Comment elle fait pour différencier un bon coach? Parce que ça, c'est pareil, il y a une explosion de demande, donc l'offre a explosé aussi. Tout le monde devient coach un petit peu du jour au lendemain, surtout sur les réseaux sociaux. Et comment on s'y retrouve? Quels seraient tes conseils déjà de base, les fondamentaux, pour une personne qui commence? Alors, moi, ce que je trouve très préjudiciable vis-à-vis de ça, c'est qu'en fait, le métier de coach a été abandonné en salle, non pas à cause des coachs, mais à cause des gens qui tiennent le business des salles pour des questions d'économie. Et que, en fait, du coup, les coachs qui étaient en salle et qui étaient là pour justement accueillir et guider les débutants ont tous été remplacés, soit par des commerciaux, soit par des stagiaires, des apprentis qui sont là à moindre coût,
et qui, les pauvres, débutent, donc n'ont pas les capacités de conseiller correctement. Et donc, en fait, les gens, du coup, n'ayant pas les conseils nécessaires, etc., tout s'est répercuté sur le net. Et tous ces coachs qui ont plus de boulot en salle, encore plus avec le Covid, sont tous venus sur le net. Résultat, et ça, comme je le dis souvent, j'en ai ma part de responsabilité. Ce que je vais dire, j'en ai ma part de responsabilité, puisque je suis un des premiers à avoir fait le coaching en ligne sur Internet en France et avoir montré qu'on pouvait indirectement, hein, parce que je suis pas quelqu'un de bling bling, je monte jamais ma voiture, mes trucs, mes machins, je suis pas du tout matérialiste, je suis toujours habillé, tu vois, je suis en survêt et Ouais. tout, en pull, voilà. Mais indirectement, qu'on pouvait acquérir une liberté financière, Mhm. effectivement, c'est le thème, et qu'on pouvait être libre et qu'on pouvait réussir dans le coaching en ligne et gagner de l'argent. Voilà. Et donc, bah, ça plaît parce que les jeunes se disent, au lieu de me faire chier en salle de sport, à compter les répétitions des gens, à être toute la journée là planté, je vais être chez moi ou n'importe où dans le monde avec mon ordi, mon téléphone et je vais coacher les gens. Et c'est une liberté, tu vois, énorme, monstrueuse. Mhm. Alors bien sûr, ça demande quand même du travail. Ça, parfois, il oublie, mais c'est vrai que c'est une liberté énorme. Donc, ça a remplacé ça. Donc, ça fait que ça a fait exploser le marché. Mais comme a explosé le marché de l'immobilier, avec le net, tu vois, il y a du Mhm. développement personnel, plein de marchés. Et comme tu l'as très, très bien dit, du coup, bah, tout le monde a la parole. C'est un peu le jeu des réseaux sociaux. Tout le monde peut s'exprimer. Voilà, les médias ont perdu de leur puissance parce que tout le monde peut s'exprimer aujourd'hui. Et puis, tu n'as plus besoin d'être pistonné forcément pour réussir, de connaître un tel, un tel. Les gens peuvent te faire réussir via les réseaux sociaux. Donc ça a ouvert le débat et la parole. Et du coup, effectivement, tu as de tout et tout le monde peut se prétendre ce qu'il n'est pas. Voilà. Parce qu'il te suffit d'écrire, au final, il te suffit d'écrire une bio, Mhm. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a aucune vérification. voilà, d'être un beau parleur, comme le sont beaucoup d'ailleurs, un beau parleur, d'être bon en communication, un bon manipulateur, tu présentes bien, et puis les gens te font confiance. Donc, ça, on en a notre part de responsabilité. Maintenant, le plus gros problème, c'est la mentalité des gens en général. C'est qu'on est à une époque où, en fait, les gens ne font plus attention à qui parle, en fait. Tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais je fais un peu le parallèle avec la télé, des fois, tu vois. Je me dis souvent à la télé, tu as des gens invités dans les médias, et je sais que tu dois le voir dans ton domaine aussi, mais je le vois dans la Mhm. nutrition. Et en fait, du moment où ils sont à la télé, tu as ce processus qui diminue un peu maintenant, mais à l'époque, de te dire, s'il est à la télé, c'est que c'est un expert et c'est qu'il a raison, Ouais, tu vois. ouais, tout à fait. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont fait ce parallèle des fois avec les réseaux sociaux et ils se disent, si ce gars, il a des abonnés, il a cette bio-là, il a ce physique, tu vois, il y a plein de biais comme ça, c'est qu'il a raison. Et en fait, le plus gros problème, il est là. Il est qu'aujourd'hui, les gens prennent pour argent comptant la parole de quelqu'un sans avoir un esprit critique qui est développé, tu vois, et sans chercher plus loin, en fait. Et là où, à l'époque, alors, quand je dis à l'époque, j'ai l'air d'être un vieux, mais parce qu'on a connu, tu vois, ceux qui ont plus de 30 ans, on a connu les avant réseaux sociaux Mhm, et mhm, avant ChatGPT et tout. Là où, à l'époque, tu devais quand même chercher longtemps sur Google pour avoir une info, aujourd'hui, tu peux l'avoir hyper vite. mhm. Et tu vois, les gens, ils ont pris cette habitude-là. Tellement que peut-être que toi, tu dois le voir, mais parfois, les gens te posent une question en message privé. Et si tu leur donnes pas la réponse exacte tout de suite, mais ils Il pètent un s'énerve. plomb, quoi. Tu vois? Ouais. Tu vois, ils Ouais. pètent un plomb, quoi. Tu vois? Et style, moi, je le vois parce qu'il y a des gens, des fois, malheur à eux, parce que je réponds jamais, qui viennent poser des questions sur les stéroïdes, parce que ça, c'est le sujet du moment qui me rend fou. C'est devenu, tu sais, les stéroïdes. Maintenant, tu as la nutrition, l'entraînement, les stéroïdes, mais limite, les stéroïdes, c'est un premier. Alors, ça me Mhm. rembarge parce que les gens minimisent le truc. Et ils viennent et ils disent, alors voilà, j'aimerais prendre ça, 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 est-ce que c'est bien? Je lui dire, mais est-ce que tu es sérieux, là? Tu vois? Tu vois? Alors qu'à l'époque, comme je dis toujours, si tu voulais t'intéresser à ce domaine, bah, fallait chercher longtemps. Ouais, ouais, Tu vois? ouais, ouais, Si c'est tu clair. voulais la réponse à cette question, tu avais intérêt de parler anglais, d'aller chercher dans les tréfonds des forums et de trouver lequel mec racontait pas de conneries. Tu vois, c'était un autre process. Et aujourd'hui, en fait, on a perdu cette mécanique de réflexion-là.
Et en fait, le plus gros problème, il est là, parce que tu pourras jamais arrêter le fait qu'aujourd'hui, tout le monde a la parole et peut se prétendre expert. Ça sera de pire en pire, hein. Ça va être exponentiel, tu vois. Les générations qui vont arriver, ce sera de pire en pire. Tout sera plus virtuel encore. Tu vois, les gens qui veulent arrêter ça, ils sont foutus. On est à l'ère des IA et tout. Tu vas pas faire machine arrière. Mhm, C'est mhm. comme si tu me dis, c'est comme si tu me dis, j'aimerais revenir aux chevaux et Ouais, à et enlever les tu voitures. vois, voilà, tu vois, Ouais. ça n'arrivera pas. Tu vas avoir Mhm, peut-être des voitures volantes, des trucs comme ça, mais ça n'arrivera pas. Il n'y aura mhm. pas de retour en arrière. Alors, à moins que l'humanité s'éteigne, mais bon, Ouais. voilà, tu vois. Ouais. Et donc, faut accepter ça. Maintenant, comment les gens doivent faire? Parce qu'effectivement, parce que moi, j'ai toujours ça dans les commentaires, enfin, avant que je fasse le type de contenu que j'ai maintenant. Oui, mais vous vous contredisez tous. Bah, comme dirait Gundil, Michael Gundil, sélection naturelle. Il dit sélection naturelle pour dire ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par sélection naturelle? Bah, il veut dire que si tu es assez con pour écouter tout le monde, alors le terme est fort, mais tu vois, je Mhm. punch pour que ça réagisse dans le cerveau. Si tu es assez bête pour croire tout le monde, écouter n'importe qui, bah, tu es foutu à notre époque. Tu Oui, c'est vois? vrai. Ouais. Mais c'est comme si, imagine, j'ai un problème là, physique. Je veux faire une rééducation. Au lieu de venir de voir toi, je regarde sur deux petits six mots. Et puis je prends le premier des Bilos qui a mis un, Un qui a mis un commentaire. post, Ouais. tu vois, Ouais. comment rééduquer la cheville. Il me dit de sauter d'abord d'un mètre de haut, puis de 2 mètres, puis de 3 mètres à pieds joints, puis je le fais, tu vois, Mhm. parce que ce gars a l'air bien. Ça n'a pas de sens, tu vois. Mhm. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça que je reproche un peu, c'est que on a perdu cet esprit critique. Et je pense que cet esprit critique, pourtant, il est fondamental dans tout. Tu vois? Parce que les gens te disent, les médias, ils nous manipulent, par exemple, si tu vas dans le complot. Et ils te manipulent pas, ils te montrent une info. T'es pas obligé de croire, on t'a jamais dit que Ouais. t'étais. Enfin, personne peut t'obliger, tu vois? Mhm. Personne t'a dit que tu ne pouvais pas dire, bah, non, ça c'est n'importe quoi. Attends, je vais aller regarder ailleurs. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, voilà, c'est tout. On est dans une ère où bah, il y a la guerre, bah, tout le monde est expert en géopolitique, tu vois. Et il y a la nutrition, bah, tout le monde est expert en santé. Et voilà, tu vois. Mais j'ai plein d'exemples comme ça. Par exemple, hier, j'ai un client qui m'a dit, je te donne un exemple. Il m'a dit, oui, j'ai des problèmes de sommeil, ok? J'ai du chocolat noir avant de me coucher dans ma diète. Il me dit, j'ai écouté un podcast d'un expert en sommeil qui dit que le chocolat noir, ça empêche de dormir parce qu'il y a de la caféine. Ok. Je lui dis, regarde, je lui dis, dans 30 grammes de chocolat noir, il y a 20 milligrammes de caféine. Une tasse de café, c'est entre 80 et 130 milligrammes de caféine. Tu manges 20 grammes de chocolat noir. Ça veut dire que tu as un sixième Mhm. d'une tasse de café dedans. Dans le chocolat noir, tu as du sucre et des lipides qui vont faire baisser le cortisol, qui vont apaiser le système nerveux, et tu as du magnésium qui vient faire tampon sur le système nerveux. Tu crois vraiment que le chocolat noir, Ouais, via c'est la ça le caféine, problème. t'empêche de dormir? Tu Ouais. vois? Mhm. Tu vois? Le gars dit, je suis un expert. Mais c'est facile. Bah, regarde, moi, je vais te dire, bah, écoute, je suis un expert en cancérologie, voilà. Donc, manger des pommes, parce que les pommes, bah, il y a de la pectine et ça lutte contre le cancer du sein. Aucun rapport. Mais, tu vois, aucun Ouais, si tu rapport. le dis bien, si tu le vends bien, ça peut passer. Tu Si vois ce tu que le je vends veux bien, dire? ça peut Et passer. Ouais. voilà. Et en fait, malheureusement, bah, on est dans cette ère-là. Donc, je dis aux gens, bah, avant d'écouter qui parle, regardez qui parle, investiguer sur qui parle, qui il est, ce qu'il fait. Il faut prendre le temps de regarder si le discours est cohérent globalement, essayer de trouver des références, que ce soit des diplômes, que ce soit des recherches, que ce soit des preuves que la personne, elle évolue, elle est ouverte d'esprit, et puis essayer de voir des résultats, tu vois. Voilà. Bah, Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. là, moi, dans tout ce que tu as dit, il y a 3 points, à mon avis, qui sont essentiels. La première chose, moi, que je peux constater, c'est que pour quelque chose qui est essentiel à notre survie, c'est-à-dire notre corps, je trouve que la majorité des personnes sont complètement incultes à ce niveau-là. C'est-à-dire Mm. que on a tous un corps, c'est la seule chose qu'on a globalement tous en commun. On mange, on bouge, et pour autant, c'est pas une matière qui est enseignée à l'école. Il y a un petit peu enfin, moi, c'était sciences et vie naturelle à l'époque, on en parlait un petit peu. Mais
personne ne sait réellement comment fonctionne le corps, personne ne connaît les muscles, personne ne sait comment, même sans être, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir, moi j'ai fait 5 ans à la fac, toi tu as fait ton diplôme, on n'a pas besoin d'avoir une formation énorme, mais juste les bases de savoir comment fonctionne le corps, etc. Et je pense que déjà, si on connaissait les bases, on pourrait faire le tri sur beaucoup d'informations. Pareil pour la nutrition. Enfin, moi, je ne fais pas du tout de nutrition, mais je- quand j'écoute certaines personnes parler de nutrition, je me rends compte qu'elles n'y comprennent absolument rien. C'est le Mhm, néant mhm. complet. Ouais. Donc, je pense que du coup, comme il y a un gros manque de connaissances là-dessus, eh bien, la première information que tu as, tu considères qu'elle est juste. Moi, j'y connais rien sur un domaine, par exemple, je sais pas, sur les plantes, je connais rien sur les plantes. Je vais voir un jardinier, s'il me dit que telle plante, elle fonctionne comme ça, si j'ai pas d'autres sources d'informations, je vais la prendre pour vrai. Il est jardinier, donc il a ce statut de professionnel. J'y connais rien, donc je peux pas le contredire. Et si j'y connais rien, c'est difficile d'avoir un esprit critique. J'ai pas d'argument contre. Donc, du coup, je vais le prendre pour argent comptant et je vais dire, bon, bah, s'il me le dit, c'est que c'est vrai. La prochaine personne qui va m'en parler, bah, je vais lui dire la même chose. Et comme il y connaît rien non plus, bah, il va se dire, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. C'est ça. Et après, ça explose. Et malheureusement, moi, je l'ai vu. Alors, la première fois où je m'en suis aperçu un petit peu dans la musculation, c'est sur les compléments alimentaires, sur la whey, par exemple. Ouais. Alors ça, c'est moi, quand j'étais petit, enfin quand j'étais petit, quand j'ai voulu commencer à me mettre à la musculation, vers 14-15 ans, bon, dans la salle, effectivement, bon, à l'époque, moi, j'étais dans une toute petite salle, un peu à l'ancienne, donc celle que je décrivais, où on se connaissait tous, etc. Et du coup, les anciens me conseillaient, me disaient faire ci, faire ça. Et donc, je rentrais chez moi. Bon, évidemment, à 15 ans, j'en parlais à mes parents. Logique, j'allais pas. Et mes parents, ils me disaient, non, mais ça, c'est hors de question. C'est hyper dangereux, ça va te détruire les reins, tu peux pas prendre ça, c'est de la poudre, machin, nani, nana. Et du coup, moi, bah, mes parents me le disent. Donc je me dis, mes parents, ils disent la vérité. C'est le concept du parent. Je veux Ouais, dire, ouais, ouais. ça dit C'est toujours la vrai, c'est vrai, vérité. c'est vrai. Et du coup, quand on m'en parlait à côté de moi, quand mes copains et tout à la salle, à l'école ou à la salle de mon âge, ils m'en parlaient, je disais, ah non, 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 ça surtout, faut jamais en prendre. Et en fait, après, quand tu discutes avec les gens autour de toi qui n'y connaissent absolument rien, ils ont juste entendu quelqu'un le dire à un moment donné et ils font que le répéter. Et du coup, ça se propage et tout le monde pense que prendre de la protéine, c'est soit du dopage, soit extrêmement mauvais pour les reins, quoi. Et c'est comme Et ça qu'une regarde, idée se propage. et par exemple, cette idée-là, c'est intéressant. Qui l'a propagée? Ah, ça, je sais pas. Alors, le point patient Ben, zéro, je sais pas qui c'est. la, la télé, les experts à la télé. Ah ouais, c'est venu de Tu là, vois? ouais. Mhm. Et ouais, mais si tu regardes bien tous les clichés comme ça, santé, à l'époque, la télé, c'est la surpuissance. T'as pas les réseaux pour compenser. Tu vois? Mhm, ouais, ouais. À l'époque, la télé, c'est c'est l'argument non, c'est la source de connaissance numéro une. Pour les gens qui, à l'époque, ton seul moyen de fact-checker la télé, c'est de lire. Celui qui ne lit pas à l'époque, il tire toutes ses connaissances des experts à la télé. Le problème, c'est que moi, je dis toujours aux gens, là où vous l'avez vu, c'est pendant le Covid. Le Covid, c'était magnifique pour ça. C'est que tu as vu qu'à la télé, tout le monde est expert Ouais, et c'était fou. et que même les plus grands spécialistes, enfin la télé te dit que c'est les plus grands spécialistes, se contredisent. Alors Mhm. les gens ils se disent tous les coachs se contredisent, mais je leur dis écoutez, écoute-moi bien, je leur dis si tu as des médecins à la télé qui ont 10 ans d'études, parfois plus parce que c'est des professeurs, etc., 20 ans, 25 ans d'expérience, ils se tirent dessus, ils sont pas d'accord sur des éléments parfois qui pour eux sont basiques parce qu'on parlait de choses basiques, tu vois. Je sais pas, le port du masque, des trucs comme ça. Pour eux, c'est basique, c'est des éléments factuels. Comment veux-tu que nous, dans notre domaine, on soit d'accord, tu vois? Mhm. En fait, tous les domaines sont comme ça, tu vois? Moi, Ouais, je te donne un exemple. Tu fais des travaux chez toi, tu fais des travaux chez toi. Tu fais de la peinture, du machin. Le gars finit, t'es content. Tu fais passer 5 concurrents à lui derrière, 5 experts et cinq du même métier. Tu leur dis, vous en pensez quoi? Mais sur les 5, t'en as 4 qui vont te dire, non, mais là, c'est de la merde. Il a fait ça, il a fait ça, il aurait dû faire comme ci, c'est comme ça. vrai. Tu vois? Et oui, Ouais, tu vois? ouais. Les cuisiniers, une mousse au chocolat, 5, 6 recettes différentes. Lui, il met pas de sucre, lui, il met le chocolat comme ça, lui, il met de la crème, lui, il n'en met pas. Tu vois? Tous les métiers sont comme ça. Tu Mais il peux y a une pas base. avoir.
Mais Il il y y a a une une base, il y a une base. base. Et c'est Il ça. y a une Et c'est base. là, en fait, où, effectivement, tous les coachs ne peuvent pas être d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas bons. Je veux dire, ça, c'est encore quelque chose qui est important à comprendre. C'est-à-dire qu'on peut ne C'est pas vrai, être d'accord. Il faut être d'accord de ne pas être d'accord de temps en temps. Parce qu'il n'y a pas une solution miracle. Il n'y a pas un programme universel ou une façon de faire universelle. Maintenant, il y a quand même des principes qui, eux, sont universels. Il y a des choses, c'est vrai, on ne peut pas les changer. Ça marche comme ça et on ne peut pas aller contre. Après, on peut prendre les principes et les manipuler dans le programme pour faire le programme qui correspond avec ses préférences, etc. Donc c'est ce qui donne la diversité. Mais la base est toujours la même. Le peintre, il va peut-être critiquer la manière dont c'est peint, mais ils utiliseront tous un pinceau. c'est vrai, Après, le pinceau va peut-être varier un petit peu, ça sera peut-être pas le même, mais ils utiliseront tous un pinceau. Il n'y en a pas un qui va arriver avec une fourchette et te dire, non, en fait, la meilleure façon de peindre la pièce, c'est c'est d'utiliser une vrai, fourchette, quoi, tu vois. c'est vrai, c'est Donc, vrai, il y a une base à savoir. Et là, le point que tu as souligné qui est important, quand tu disais d'aller lire, et c'est le deuxième point tout à l'heure que je disais, donc le un, c'était le manque de connaissances, et la deuxième chose, c'est que les gens ne veulent plus faire l'effort aussi de c'est vrai. chercher. Mm. C'est-à-dire que maintenant, et c'est tellement simple. Parce que tu disais que voilà, toi, tu recevais plein de messages. Alors moi, je reçois beaucoup moins, j'ai beaucoup moins d'abonnés, etc. Mais c'est-à-dire que quelqu'un, aujourd'hui, tu peux contacter un expert hyper facilement sur les réseaux sociaux. C'est un truc, avant pour. Tu vois, aujourd'hui, je peux envoyer un message à Rihanna. Ouais, mais Avant, pour c'est ça, contacter ouais, Elvis Presley, fallait te lever, quoi. Je veux dire, c'était ouais, impossible. c'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai, du coup, les gens, ils se disent, attends, bah, c'est quoi? Je veux pas m'embêter. Je vais lui envoyer un message. Pour peu qu'ils soient un peu bien élevés, ils envoient bonjour quand même. Mais globalement, c'est bonjour, bam, ma question et réponds-moi, quoi. Je c'est vais ça. pas faire l'effort d'aller chercher, d'aller lire, de faire mes recherches, Et etc. surtout, je vais pas faire l'effort d'aller consulter ton contenu parce que Oui. souvent la question, tu as déjà répondu, tu vois. Tu Ouais, as c'est déjà ça, fait ouais, des ouais, vidéos, tu vois. ouais, ouais. Non, non, je vais m'abonner rapidement, histoire de dire, je peux le contacter, je lui envoie mon message, et puis il va me répondre. Donc il y a aussi cette façon d'agir qui est, je veux pas faire d'efforts. Et moi, je le vois aussi en santé, mais je pense que ça arrive également dans le coaching, c'est-à-dire que les gens veulent également des résultats avec le minimum d'efforts possible. Mm, mm, mm. Je veux avoir ce corps-là, mais par contre, D'où ouais. d'où l'explosion du business parce que bah, ça c'est de la psychologie de base que en termes de marketing, plus tu dis aux gens qui vont faire peu d'efforts et obtenir un maximum de résultats, plus tu vends. Et Ouais. ça, comme maintenant il y a des coachs de coach, enfin des formateurs de coach pour le business, bah, eux savent très bien ça. Et donc, effectivement, ils vont dire à tous les coachs qui émergent, bah, pour vous différencier, il faut buzzer. Et bah, pour buzzer, quoi de plus efficace que de dire, par exemple, tu peux manger du saucisson et des M&M's Ah oui, j'ai et vu ça passer. Ouais, tu vois, et tu vas ouais, devenir musclé, tu vois. ouais, Tu ouais. vas devenir musclé et sec. Alors que si tu disais ça à l'époque, à l'époque, enfin, je veux dire, imagine-toi, il y a 20 ans, écrire un livre de nutrition et puis écrire ça dans le livre, autant te dire que bah, tu aurais deux ventes de livres et puis c'est fini, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais aujourd'hui, tu as des vues parce que c'est une ère différente, tu vois. C'est une Et ère c'est différente. dangereux. Et c'est dangereux parce que les critères de réussite sur Instagram, c'est pas les bons, en gros. Ah non, c'est Le- sûr, ça n'a le- jamais le- été le bon. les vidéos qui marchent le plus, enfin toi, tu fais beaucoup plus de contenu que moi et tu dois sûrement t'en rendre compte, mais les contenus qui marchent le plus, c'est pas les bons. Mais tu sais, C'est... ce que les gens savent pas, c'est que, imagine-toi, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, même plus 11 ans que je fais des vidéos. 11 ans. J'ai rien comme nombre d'abonnés par rapport à certains. Mais Ouais, c'est pourquoi? pour 11 ans, Parce ouais. que j'ai mis 10 ans, 10 ans, donc ça fait qu'un an, à voir que, en fait, de toute façon, t'as beau faire le contenu le plus léché possible, avec le plus d'informations possible, etc., c'est pas comme ça que tu montes tout en haut du game, des Hmm, réseaux sociaux et de la visibilité, en fait. hmm. Parce que, en fait, effectivement, ce qui est mis en avant, bah, c'est le jeu, j'ai envie de dire presque, c'est le jeu d'acteur, c'est le fait de buzzer, comment on pourrait appeler ça? C'est le côté ludique, le côté fun, tu vois, ce côté-là. Et en fait, si tu as un côté uniquement scolaire, explication, etc., c'est très dur de vraiment arriver tout en haut. Faut beaucoup, en fait, c'est beaucoup de marketing. Alors certains, ils sont arrivés comme Nassim Saïli qui fait des vidéos comme ça.
mais c'est beaucoup de marketing, tu vois. Faut vraiment avoir un beau cadre, avoir ton beau tableau, être capable de très bien monter tes vidéos, etc. Tu C'est un vois. budget aussi, hein. C'est un budget, mais tu vois, t'as tellement de gens, tellement de coachs qui méritent de faire des millions de vues et qui ont des très bonnes connaissances, qui s'expriment bien et qui disent des choses intéressantes, mais qui ne le font pas juste parce qu'ils ils ont pas ce côté-là. Et moi, pendant des années, alors c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai fait bien moins de vues, je pense, que ce que j'aurais pu ou ce que j'aurais dû, parce que je pense quand même que je racontais moins de conneries que certains par rapport à ça, parce que je me filmais juste comme ça avec mon téléphone, sans montage, sans rien, et je disais ce que j'avais à dire, et puis basta. Mais ça marche pas, tu vois. Mhm. Ouais, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Et c'est le problème du coup de se fier quelque part au nombre d'abonnés, c'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que ça donne un espèce de statut de référent. Mais le problème, c'est que, alors, je ne suis pas là pour dénigrer tous ceux qui ont beaucoup d'abonnés, hein. Je suis pas en train de dire que vous devez choisir votre Non, coach non, non. justement parce qu'il doit, vous le choisissez avec moins de 5000 abonnés, c'est la meilleure façon de choisir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à ce nombre d'abonnés, ils ont forcément, au bout d'un moment, dû travestir le propos. C'est pas possible. Enfin, Ouais, il faut le tu changer. dois, t'es obligé, en fait, disons, c'est pas forcément travestir, mais t'es obligé d'y incorporer un vrai jeu d'acting. C'est de la vidéo, en fait. Hmm. C'est ce qui compte en priorité, ça va plus tellement être ce que tu racontes, mais comment tu le racontes, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça, comment tu le mets en scène. Mais c'est dommage. Et ouais, c'est difficile surtout. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles parce que les gens ne consultent pas du coup forcément le contenu le plus à même de leur amener de bonnes infos, mais le plus à même de les divertir en premier. Et après, avec un peu de chance, ils sont divertis et ils ont du bon contenu. Par exemple, j'ai parlé de Nassim Saïli, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, globalement, il est bon. Tu vois, tu peux le classer parmi les bons. Il va jamais mettre les gens en danger, par exemple. Tu vois, ses Hmm. conseils vont être bons. Donc lui, il le mérite, son million d'abonnés. Mais t'en as d'autres qui n'ont pas un million, mais qui ont 500 000, 600 000, qui ne le méritent pas, tu vois, qui sont qui, en termes de connaissances, sont des fraudes, mais en termes de marketing et de communication, sont magnifiques, tu vois. Ouais. Ouais, mais Voilà. le problème, c'est qu'on achète un programme de musculation. On n'achète Et oui, pas tu vois, ouais. oui, Non, mais tu ça vois. c'est tout le problème. Et du coup, est-ce que toi, tu as, entre guillemets, une liste de principes de base, de fondamentaux, que, qu'une personne doit forcément retrouver dans son programme de musculation? Sans dire que ton programme est meilleur, sans dire que voilà, mais il faut au moins que le programme respecte ces règles-là pour que vous ayez une chance d'avoir des résultats. Comment si je te donne un programme fraude et un bon programme, sans dire que c'est le meilleur ou quoi, qu'est-ce qui déjà quels sont les points essentiels que tu vas regarder pour te dire: «OK, lui, c'est la fraude et lui, il est potentiellement, efficace»? Sur la partie entraînement uniquement, Ouais. ok. Alors, je pense que déjà, le choix des exercices, parce que même si effectivement on a des morpho-anatomies qui divergent, des capacités de mouvement qui vont diverger, etc., il y a quand même des bases biomécaniques, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un muscle, il est fait pour remplir une fonction, tu vois, Mmh. et ça, tu peux pas le changer. Ouais. Donc, quand, par exemple, je pense que la plus grosse fraude sur ça, c'est les abdominaux. Quand tu vois des exercices d'abdominaux où le mouvement, c'est uniquement de bouger la jambe tendue comme ça, Mmh. bon, à un moment donné, et que le gars te dit, on travaille les abdominaux, tu vois, à un moment donné, tu sais qu'il y a un problème. Voilà. Il s'attarde pas sur la jambe. Par exemple, tu Pour vois, être sûr, ouais. par exemple, une que j'avais identifiée dans une de mes premières vidéos comme ça, c'était Sonia Atlev. Ouais. Sonia Atlev, tu vois, au programme que les gens connaissent, elle a cartonné, marketing magnifique, etc. Mais je me souviens, il y a 10 ans, analyser son programme d'entraînement et voir de A à Z que quasi la totalité des exercices d'abdominaux ne travaillaient absolument pas les abdominaux, tu vois. Alors, je veux D'accord. bien que tu mettes un ou deux battements de jambes pour le fun et tu dis il y a une contraction isométrique. Mais bon, quand c'est 6 exercices sur 6, tu vois, Ouais, je me, tu vois, et d'ailleurs, quand on l'a attaqué sur ça, parce qu'on a été pas mal attaqué, critiqué, elle a réagi de manière très virulente, tu vois. Aucunement sur le propos en soi, sans ouais, contredire, mais genre, on l'attaquait pour le physique, enfin, des trucs rien à voir, tu vois. Donc là, ouais. tu sais que les gens sont malhonnêtes, tu vois, tout de suite. Alors, ils détournent le propos. Donc voilà, donc déjà, ça, je pense que c'est un très gros point.
vois tout de suite, tu vois. Quand il y a des choix d'exercices farfelus qui n'ont aucun sens en termes de biomécanique, que j'appelle ça des exos d'influenceurs, tu sais qu'il y a un problème, tu vois. Et ça, tu as toute une liste d'exercices qu'on connaît tous, enfin tous ceux qu'on les connaissent, des vraies connaissances, que toi, par exemple, tu identifierais absolument tout de suite, encore plus qu'un coach de base, parce que vous Hmm, avez des connaissances, les kinés ont quand même des connaissances de base en biomécanique bien plus poussées qu'un coach qui sort de diplôme, tu vois, hmm, faut le dire, hein. Faut le dire, si le coach, après son diplôme, n'approfondit pas énormément, il est foutu. En biomécanique, tu vois, il est pas bon. Un coach de base n'est pas bon en biomécanique. On peut pas dire ça, je suis hmm. désolé. D'ailleurs, il est pas bon en grand-chose. Si tu t'as- non, si tu t'arrêtes au diplôme, il est pas bon en grand-chose. Alors, nuance avec ceux qui ont fait un master STAPS, tu vois. Ouais, moi STAPS, j'ai voilà. sorti des stats, ouais. STAPS, c'est autre chose. Je te parle vraiment d'un BPGEPS, là. Tu vois. Et encore pire maintenant avec le CQP qu'ils ont sorti, tu vois. Voilà, tu as le diplôme. Bon, bien sûr, tu as appris tel muscle s'insère sur tel muscle et tout ça, mais ça, dans la pratique, ça va pas te servir, tu vois. Ce qui va te servir, c'est de comprendre Hmm, vraiment comment ça se passe de la réalité, hmm, comment tu bouges, etc. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, il y a le format d'entraînement. Tu as quand même des règles aussi en termes de physiologie qui font qu'à un moment, tu déclenches certaines filières, tu travailles certaines fibres musculaires, tu travailles d'une telle manière que ça sert à un objectif. Donc, si par exemple, le programme est dédié à l'hypertrophie, à prendre du muscle, et que tu as des choses incohérentes en termes de technique, de choix de technique, de gamme de répétition ou de construction, tu le vois tout de suite, tu vois. Donc en fait, c'est l'ensemble du programme et la construction dans l'ensemble qui frappe. Vraiment, la première chose, c'est le choix des exercices. La deuxième, c'est le choix des répétitions et des séries. Et après, la dernière, et là, il faut savoir à qui le programme est destiné et quel est l'objectif, c'est la cohérence globale, tu vois. Mais ce qui est très surprenant, puisque tu te doutes que j'ai vu passer énormément de programmes, d'énormément hmm. de coachs et d'influenceurs, puisque quand tu es coach, bah, tu as des clients qui sont passés par un tel ou un tel, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils faisaient avant, bon, bah, parfois ils t'envoient le programme de leur coach d'avant. Et c'est là où je me suis rendu compte à un moment, et je me rends toujours compte qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui se passent vraiment pour des experts dans ce domaine. Je te parle dans le coaching transformation physique muscu. Et quand je reçois le programme, je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Je sais pas pourquoi ça fait un feu d'artifice autour de moi. Je sais pas. Et je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. À quel moment, quelle logique? Et voilà, donc je pense que c'est ça. Mais après, c'est dur pour les gens. Je dirais que pour que les gens puissent déceler ça, il faut lire, Oui, tu et vois. on en revient au problème qu'on a évoqué. Voilà, Bon. pour ça, je quitte vraiment les réseaux sociaux, j'enlève les réseaux sociaux et je prends un bon livre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de savoir quels livres sont bons que, en Quel allant sur les influenceur? réseaux, Ouais. voilà. Quel influenceur ou même quel coach, tu vois. C'est dur parce que c'est dur. Mais un livre, les références, c'est quand même plus dur. Tu vois, quand t'as percé dans un domaine comme la musculation et que ton livre est un best-seller ou la nutrition, en général, c'est que t'es pas un guignol parce que sinon, tu te fais détruire par les vrais experts. Tu vois, un livre qui est une fraude et qui perce, il se fera quand même vite détruire. Tu vois, je prends l'exemple de Jimmy Mohamed là, sur la nutrition. Tu vois qui Ah, c'est le mais docteur qui passait à la télé. Tu vois, bah, lui, son livre, il a percé. Et tu sais que c'est une fraude si tu t'intéresses, parce que tout le monde ouais. le dit, tu vois. Même Hmm, si après, bon, dedans, il donne des conseils basiques où bien sûr le personne lambda va perdre du poids, mais bon, ça, voilà. hmm. Mais tu vois, voilà. D'accord. Lui, on sait, tu vois. Et je trouve que les livres, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Et c'est dommage que les gens, justement, aient perdu ce truc-là. Voilà. Et t'as des livres à Mais conseiller? oui, bah, pour moi, les deux experts en musculation, mais en France, mais ça dépasse la France dans le monde, c'est Delavier et Gundil. Michael Delavier, pardon, Frédéric Delavier et Michael Gundil, j'ai mélangé les deux. C'est vraiment des experts mondiaux, c'est des gens qui sont dans le domaine depuis
25 ans, qui ont écrit des livres qui sont des best-sellers mondiaux, qui sont des références dans le monde entier, qui sont étudiés en STAPS, qui sont étudiés dans les facs de médecine pour la partie biomécanique et anatomie. Voilà, c'est des gens qui sont des références. Et même si certains experts peuvent ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais on ne demande pas d'être d'accord avec tout ce Oui, qu'ils c'est ce qu'on disent, disait tout à l'heure. Mm. la base, la Mm. base des bouquins et de ce qu'ils donnent, tu vois, elle est incontestable. C'est-à-dire Mm. que le guide des mouvements de musculation, c'est des schémas anatomiques avec des dessins très précis où tu vois où chaque muscle est, où tu vois la fonction de chaque muscle et où tu vois comment faire les exercices de base correctement et quels exercices vont être logiques ou non. Bah, si tu as ça déjà, t'es bien. Donc moi, je conseille toujours ce bouquin, Le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier et Michael Gundil, qui doit en être à sa 12e édition, que tu as sûrement étudié en Ah STAPS, oui, parce que nous, ça, il est passé voilà, entre nos mains. Ouais. Mm. voilà, c'est un bouquin de référence. Bon, bah, déjà, quand tu as ce livre, tu sais que t'as une T'es vraie en base, tu vois. sécurité. Déjà, t'es en Voilà, sécurité. voilà. Oui, oui. Donc moi, c'est vraiment un livre que je recommande. Après, il y en a plein qui sont très bons, mais ce livre est pas compliqué, c'est une base en fait. Voilà. Donc je pense que c'est quand tu te dis coach ou passionné de muscu ou que tu veux t'investir dans la muscu, bah, ça coûte 20-25 € et c'est quelque chose, c'est un investissement à faire, tu vois. Plutôt que d'acheter un programme débile d'un influenceur ou d'un coach, À 100 il vaut euros. mieux à 100 €. Il vaut mieux commencer par acheter ce livre, et y compris un programme à moi. Il vaut mieux commencer Oui, par acheter ce livre qu'un programme à moi. Je m'inclus dedans parce que dans tout ce que je dis, je m'inclus. Les gens doivent fact-checker aussi qui je suis, ce que je dis, parce que je pourrais raconter n'importe quoi. bien sûr. Ouais. Tu vois, Et c'est le cas. Non, c'est- non, non, Et tu non. vois, Encore c'est une fois, voilà, l'idée, c'est de fournir des informations de base qui permettront aux gens d'avoir cet esprit critique que tu disais, qui est nécessaire, et moi je te rejoins à 100%, qui est nécessaire pour, entre guillemets, distinguer le vrai du faux. Pas forcément le très bon du bon, mais au moins le bon du mauvais. Après, c'est bon, ça. chacun choisira ce qui lui plaît le plus. Encore une fois, comme tu disais là pour, pour, euh, pour Delavier et Gundil, c'est-à-dire que tous les experts sont pas d'accord, mais tous les experts sont d'accord sur la base. Et on ne Oui. pourra pas revenir sur les principes. Les principes, c'est les Non, non, principes. non. Après, les choses évoluent, et tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui se fait, c'est-à-dire que, et ça, je pense que ça aussi, c'est un problème, c'est-à-dire que les connaissances évoluent, enfin, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, tous les ans, c'est sûr, ça évolue. Et donc, ça veut dire que le coach qui était très, très bon il y a 10 ans, s'il ne s'est pas continué à se former pendant ce laps de temps, 10 ans après, il n'est plus à jour. Il est Bien plus à sûr, jour. mais Il est tu plus à sais, jour. moi le premier, hein. Si tu vas sur Facebook et que tu regardes toutes les vidéos que j'ai fait sur la page qui maintenant s'appelle Fit Changer, qui était AW Coaching avant, tu reprends les vidéos que je faisais il y a 7 8 ans, 9 ans, il y a plein de choses que j'ai contredit Ouais. aujourd'hui, tu vois, que j'ai contredit. Mais à l'époque, c'était vrai. Oui, c'est ça, mais ça a évolué et ça, c'est important. C'est important. Tu vois, par exemple, le premier point, c'est les produits laitiers. Tu vois, Ah oui. à l'époque, je disais, pas de produits laitiers, pas de produits laitiers. Je déconseille les produits laitiers à tous ceux qui veulent faire attention à leur santé. Mais parce que tous les éléments scientifiques à ce moment-là, les experts et tout ça, comme Vénesson, tu vois, qui sont pas des guignols, loin de là, attention, ou d'autres, Thierry Soucard, etc., c'était les infos qu'on avait. Mais après, ça a beaucoup évolué. Et d'autres personnes sont venues et il y a eu tellement d'éléments que ça te permet de, si t'es pas bête et tu ne crois pas tout savoir et que tu es capable de te remettre en question, bah, de nuancer tes propos et de dire, attention, j'ai dit ça, mais en fait, il y a tel élément, tel élément. Et puis après, tu en arrives au fait de dire, bah, pour telle personne, c'est pas bon. Pour telle personne, finalement, c'est bon. Pour d'autres, même, c'est très bon. Tu vois, voilà. Il y Mmh. a des, voilà. Et il y a plein d'exemples comme ça, effectivement. Ouais, et ça, c'est important parce que ça remet un petit peu en question oui, il est bon parce que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça, c'est un argument qui peut être très positif, mais qui en même Mmh, temps, d'un autre côté, il peut être négatif parce que si ça fait 20 ans qu'il fait la même chose et qu'il a jamais mmh, évolué, c'est vrai. il est pas bon, quoi. Il était peut-être bon il y a 20 ans, mais s'il n'a pas évolué avec les connaissances qui arrivent, et moi je le vois par exemple dans la santé, par exemple sur les techniques de kiné qui sont employées ou même les protocoles des médecins. Il y a des médecins qui te soignent encore comme on te soignait il y a 30 ans Mmh, avec les mmh. mêmes protocoles. Alors il y a 30 ans, c'était la pointe, super, mais aujourd'hui on sait que c'est plus bon.
Par Ouais, exemple, c'est ça. Oui, avant, oui. toutes les entorses de cheville, on les plâtrait. Aujourd'hui, on sait que les plâtrer, c'est une grosse bêtise. Pour Mhm. autant, si le médecin s'est pas formé, il continuera à les plâtrer. Et je pense Ouais, puis après, ouais. que dans le métier de coaching, c'est pareil. C'est pas parce que ça fait 30 ans qu'il le fait que c'est un argument suffisant. C'est un argument, il a de l'expérience, donc ça, je pense que c'est à prendre en compte. C'est pareil, hein. Entre un coach, ça fait 1 an qu'il est coach et l'autre, ça fait 30 ans qu'il est coach. Normalement, ma préférence va se faire celui qui a le plus d'expérience. Mais c'est pas suffisant. On peut pas s'arrêter à dire ça fait 30 ans qu'il fait, donc il est bon. C'est Non, trop c'est sûr. réducteur. C'est trop réducteur. Et, et l'autre aspect qui est important, et tu l'as dit tout à l'heure dans le podcast, c'est-à-dire qu'il y a la musculation qui va de pair avec l'alimentation, la nutrition. C'est normalement, ça aussi, je pense que c'est un critère. Si le coach parle que de musculation dans votre transformation physique sans jamais aborder l'aspect alimentation, c'est un manque. Alors moi, je l'aborde Mhm. pas parce que j'ai pas les connaissances nécessaires, mais j'oriente vers quelqu'un, qui en a, parce que je pense que ça, c'est pareil, je pense que c'est important aussi de reconnaître ses limites. Mais la nutrition, c'est aussi un domaine qui explose sur les réseaux sociaux. C'est fou, tous les conseils de nutrition et là, on a parlé, du docteur Jimmy Mohamed, mais il faudra toujours vérifier si c'est toujours docteur, mais Jimmy Mohamed qui donne plein de conseils et ça aussi, c'est facile et gratuit. Je prends un téléphone, je mets un conseil, de nutrition, je le balance sur les réseaux sociaux. S'il est bien tourné et si en plus j'ai, ma casquette de docteur, alors là, c'est sûr que tout le monde y croit et là, moi, je pense qu'il y a aussi, beaucoup de biais. Donc toi, je sais que bon, tu en as parlé, tu as eu une expérience, «douloureuse» entre guillemets avec, la nutrition à la base qui t'a poussé à te former, qui t'a poussé à avoir des connaissances. Et donc, comment tu vois un petit peu, toi, cette effervescence autour de l'alimentation, de la nutrition, des conseils nutritifs qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, à la fois, c'est bien parce que au final, si tu prends ça d'un côté positif, de plus en plus de gens vont prendre conscience de ce qu'ils mangent et de à quel point ça impacte sur la santé de manière générale, à quel point l'alimentation est la première médecine. Hein, c'est une très vieille citation, mais c'est tellement vrai au final. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, ce qu'il faut voir autour de ça, c'est que maintenant, exactement comme le coaching, encore plus dans la nutrition, parce que nutrition t'inclut tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est complément alimentaire, etc. Il y a énormément d'argent qui gravite. Par exemple, Jimmy Mohamed s'est mis à donner des conseils en nutrition parce qu'il a sorti un livre, donc c'est dans le but de vendre son livre, tu vois. Mmh. Donc c'est un premier exemple. Donc tu as plein de gens comme ça qui vont arriver dans le domaine bah, parce que ils vont sortir différents projets et ils vont le mettre en avant, tu vois. Donc il y a déjà ça et forcément, encore une fois, tout le monde a la parole. Le problème plus en nutrition qu'en musculation, c'est que nutrition, quand tu parles, tu touches tout le monde, absolument tout le monde, l'adolescent comme voilà comme la personne âgée, puisque tout le monde mange, et tout le monde ne fait pas de la musculation et n'a pas envie d'en faire, Absolument. mais tout le monde mange. Donc là, je parle vraiment des conseils santé. Hein. Donc du moment où tu donnes un conseil santé sur la nutrition, tu peux impacter, influencer n'importe qui. Et donc, tu peux profiter de l'esprit crédule des gens, à prendre tout au premier degré, et ils vont appliquer tes conseils. Donc, con- plus qu'avec la musculation, tu peux mettre des gens en danger. Et c'est ça qui me dérange le plus, même si, encore une fois, les gens ont leur part de responsabilité. On peut redire sélection Mmh. naturelle et que si tu es assez bête pour, tu vois. Mais bon, on peut pas raisonner comme ça parce que c'est trop facile, tu vois. Si on se dit à chaque fois que je dis n'importe quoi, les gens ont qu'à pas m'écouter, bon, c'est trop Mmh. simple de faire ça. Ouais, bien sûr. Donc, il faut arriver à faire le tri. Et là c'est très délicat parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quand tu es coach, tu sors tout juste de BP, t'es pas très bon, comme j'ai expliqué, mais hélas, ça va déplaire à beaucoup de gens, mais je suis désolé. Quand tu sors de BTS diététique et que tu es diététicien, bah, t'es pas très bon non plus. Ouais. C'est pas de ta faute. C'est la faute à deux choses. C'est la faute au fait que, euh, je sais pas à l'étranger, mais en France, les connaissances en nutrition qui sont enseignées aussi bien en médecine qu'en BTS diététique et dans tous les diplômes datent d'il y a 30 ans, 20-30 ans. Donc on est très loin de ce qu'il faudrait. La prise en charge au niveau santé, c'est-à-dire que quand tu vas chercher des conseils auprès d'un diététicien en hôpital ou autre, tu vois les différents protocoles qui sont donnés aux diabétiques en termes d'alimentation, etc. Parfois, c'est catastrophique.
Et que ces gens-là, comme ils ont l'impression, et vraiment, il y a toute une catégorie de gens. Alors attention, j'ai nuancé mes propos. Il y a des diététiciens, des nutritionnistes excellents. J'explique juste que c'est pas parce que tu as le diplôme que tu es bon. Mais comme les coachs, hein, je l'ai dit Oui, avant, bien tu sûr. vois. Ouais. Et comme la seule différence, c'est ce que je vais dire, c'est que du moment où tu es un professionnel de santé, et j'inclus les kinés, les ostéos et toute cette branche-là. Et malheureusement, les coachs sont un peu en train de devenir comme ça. J'espère que ça va pas aller trop loin. Tu as cette espèce d'arrogance, de façon de penser que tu es supérieur aux autres et que tu as un argument d'autorité. Tu vois. Et ça, je le remarque énormément sur les réseaux. Il y a un débat, c'est ouais, mais moi, je suis professionnel de santé. Tu vois. Et du coup, cette psychologie, et j'en parle avec beaucoup d'amour parce que dans ma famille, enfin, ma femme, son frère est docteur en pharmacie, donc il a Mhm. est ingénieur en biochimie et sa femme est chirurgienne, tu vois. Donc j'ai des gens très proches de moi, on est très proches d'eux, qui sont dans ce domaine. Et vraiment, et pour le coup, ils partagent cette psychologie qui est dans le milieu et enseignée. Ça ne veut pas dire que tous sont comme ça, eux le sont pas, par exemple. Et ben, tu as cette espèce de psychologie qui te donne l'impression que tu dois tout savoir. C'est pas que tu sais tout, mais tu dois tout savoir et tu dois avoir réponse à tout. Et du coup, ça fait que ces gens-là sont rarement capables de dire, attends, je sais pas, je vais aller chercher. Donc, tu vas rarement chez ton médecin. Tu as, peu de médecins à qui tu vas poser une question et qui, attends, je sais pas, je vais chercher. Tu vois. Et, et, et du coup, qu'est-ce que ça donne? Bah, si tu n'es pas capable d'avouer que, attends, je sais pas, je vais chercher, bah, est-ce que tu vas chercher à te former, à comprendre ta tort, à ouvrir le débat, etc. Bah non, tu vois. Tu vas rester sur ce que tu as appris. Après tout, j'ai le diplôme, je suis un professionnel de santé, on m'a donné ça, donc je sais. Mhm. Et du coup, ça veut dire que ceux qui sont censés être l'élite n'ont pas un bon niveau. Donc, imagine les autres. Ouais, Tu ça vois? fait. Ouais, c'est pas Tu rassurant. vois. Et donc, non, c'est pas rassurant, mais comme pour les coachs, hein, je le redis. Et donc, c'est là où c'est compliqué. Parce que si les gens pensent que dans la nutrition, le fait d'avoir le titre nutritionniste ou diététicien fait que tu donnes de bons conseils, même pour la santé, eh ben, ils sont perdus, c'est pas bon. Tu vois. Et c'est là où c'est très compliqué. Parce que la nutrition, c'est une science qui est très jeune et qui évolue constamment. Donc, ça veut dire que bah, la preuve avec les produits laitiers, les glucides, tu vois, il y avait toute cette peur des glucides, des graisses. Imagine, avant, on te disait, si tu manges du gras, tu vas être gras. Et Mhm. maintenant c'est l'inverse. Faut manger des Tu graisses, mais vois, plus de sucre. Enfin, plus de ouais, glucides. voilà. Faut aller Tu vois, supprimer plus, les glucides. Mais là, ouais, on est dans tu la vois, presque la suppression des protéines. Et dans pas longtemps, il n'y aura plus rien, quoi. voilà. Tu vois, ça évolue constamment, tu vois. Ouais. Et, et c'est ça qui est très, très compliqué avec la nutrition. Et le problème, c'est que ça peut vraiment impacter ta santé. Parce que tu fais un mauvais programme de musculation, au pire, au mieux, tu n'as pas de résultat. Au pire, tu te blesses, mais bon, tu vas pas mourir. Mhm. Par contre, demain, on te dit de faire une monodiète, manger que un aliment. Ouais, Il y a des gens d'accord. qui conseillent Ouais. ça. Tu manges que de la pomme pendant un mois. Là, tu peux avoir des sacrés problèmes. Ouais. Oui, j'imagine. Tu vois? Tu Ouais. vois? Mais toutes sortes de nutrition. Ou alors, tu manges des protéines en excès. Tu manges, voilà, tu manges plus du tout de lipides. Tu vois? Tu peux t'exposer à tout un tas de carences qui vont se répercuter sur ta santé. Ça fait effet boule de neige. Et en fait, c'est là où la nutrition, euh, c'est un vrai danger que de donner de mauvais conseils. Mais vraiment, pour moi, c'est un vrai danger. Ah, moi, je te rejoins à 100%. Oui. Oui, je pense que la nutrition, ça peut briser des vies, hein. Exactement. Ça peut briser des vies. Mais, et même question, du coup, que pour la musculation, alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est quand même très, très spécifique, mais j'imagine qu'il doit y avoir des fondamentaux. Est-ce que tu as ouais, voilà, des fondamentaux qu'on doit retrouver dans la nutrition où peu importe quelque part ton objectif, tu dois au moins avoir cette base-là Oui, dans bien ton sûr. alimentation. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est que si tu reviens à la question de la musculation, comment tu discernes un bon professionnel d'un mauvais dans ce domaine, bah là, c'est beaucoup plus compliqué.
Euh, donc, je dirais que la seule manière, c'est de t'intéresser au sujet de la nutrition et de vraiment acquérir la base. Et là, comment tu acquiers la base? Bah, des bouquins. Voilà. Donc, tu achètes des livres tu cherches les livres qui sont des références dans le domaine de la nutrition santé. Et puis, tu lis. Dans les deux, trois, quatre, tu vas forcément retrouver des bases communes. Si les gens que tu suis et que tu écoutes sur les réseaux sociaux ne les ont pas, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Si toi, en trois, quatre bouquins, tu as compris et qu'eux, ils disent l'inverse, tu vois, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est la première chose. Après, du coup, quelles sont les bases de la nutrition? Bah, je pense que quel que soit l'objectif, tu dois retrouver une base santé, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as des gars aujourd'hui qui te disent les protéines, les lipides sont les deux nutriments essentiels à la vie, effectivement, donc tu en as besoin, mais les glucides, tu n'en as pas besoin. Bon, à la base, c'est ce qu'on enseigne, hein. Et que le gars s'arrête là et donc te dit, t'as pas besoin de manger de glucides, de toute façon ton corps va synthétiser, là il y a un problème, tu vois. Hmm. Parce que ça veut dire que physiologiquement, le gars n'a aucune base en fait. Tu vois. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas à quoi vont servir les glucides en réalité. Et à quel point, effectivement, tu vas survivre sans, mais tu veux survivre ou tu veux vivre? Parce que c'est pas Ouais, la même chose, c'est tu pas vois. pareil. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux vivre correctement ou tu veux survivre? Parce que si tu veux juste survivre, ok, dans ce cas, on s'en fout. Mais si tu veux vivre correctement, je parle pas d'être un athlète de haut niveau, je parle d'avoir tes fonctions cognitives qui sont correctes, de mener une vie où tu es quand même capable de bouger, de réfléchir, de pratiquer un peu d'activité physique, etc. Un glucide, ça va être compliqué. Alors oui, ton corps va s'adapter par divers processus, mais c'est pas, ça n'a rien de bon physiologiquement parlant, tu vois, t'es paumé. Hmm. Donc voilà, donc déjà, quand il manque un des trois nutriments dans un régime et qu'on te conseille de le supprimer au moins sur le long terme, mais même tout court, il y a un problème, tu D'accord. vois, Ok. déjà. Donc quand il manque, quand c'est pas de glucides, pas de protéines, pas de lipides, un des trois, peu importe, il y a un vrai problème pour moi, tu vois. Ok. Et Ok. ça ne doit jamais arriver, jamais arriver. Hormis cas extrême où tu te dis pendant trois quatre semaines, on réduit les glucides au minimum, mais c'est pas la même chose, tu vois. Et voilà. Hmm. Donc là, déjà, il y a un problème. Surtout quand tu attaques un régime et quand c'est une base santé, alors là, c'est catastrophique. Si tu dis je fais un rééquilibrage alimentaire et qu'il te manque un des trois nutriments, il n'y a pas de rééquilibrage. Là, tu détruis, là, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais que la deuxième chose, c'est quand même le choix des aliments. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où aujourd'hui, on a un discours global qui te dit que plus aucun aliment est mauvais et que au final, il faut manger de tout. Alors ça fait longtemps qu'on l'entend. Il faut manger de tout avec modération, tu vois. Et là encore, je pense on a un problème, tu vois. Parce que, alors dire qu'il faut manger de tout avec modération, déjà, quel est ton niveau de modération? Parce que Hmm. entre toi et moi, ça va pas être le même, hein, Ah oui, non. tu vois. Ouais. Mais on prend 100 personnes, on dit qu'est-ce que la modération pour toi? Ça va pas être la même, hein, Hmm. tu vois. Pour certains, la modération, ça va être un verre de vin par jour. Pour d'autres, ça va être 10. Pour d'autres, pas d'alcool du tout. Tu vois, c'est pas le même repère, hein. Donc ça, faut faire attention déjà. Euh, Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est quand tu dis aucun aliment n'est mauvais. Bah, je suis désolé, mais c'est pas totalement vrai, Hmm. tu vois, parce que tu as certains aliments physiologiquement, explique-moi ce qu'ils apportent de bénéfique. Hmm. Donc, s'ils apportent rien de bénéfique, à part, bon, tu peux mettre la catégorie plaisir, mais le plaisir pour moi sort de la nutrition. Là, on rentre dans la psychologie, tu vois. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un problème que j'ai très vite compris quand j'ai beaucoup étudié les TCA pour m'en sortir. Et en fait, si tu regardes bien aujourd'hui, la nourriture, c'est plus un besoin physiologique. À la base, tu t'alimentes par besoin physiologique, hein. C'est-à-dire que si tu t'alimentes pour, voilà, c'est un besoin. Mais aujourd'hui, c'est plus un besoin, hein. C'est un plaisir de manger, tu vois. Ouais. Tu Et vois. là, tellement, c'est C'est, l'abondance. Ouais. tu vois. Mais alors, ça veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir en mangeant. Il faut jamais prendre mon discours à l'extrême, hein. J'essaie toujours de nuancer. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le point principal des gens, c'est le plaisir. C'est pas le besoin physiologique. Tu vois. Hmm. Ouais. Parce que si c'est un besoin physiologique, quand tu as faim,
Si tu as vraiment faim, si je te donne même un aliment que tu n'aimes pas trop, tu le manges, c'est pas grave. Tu vois. Tu vas pas choisir que ce qui te fait plaisir, tu vois, peu importe. Aujourd'hui, c'est plus ça, tu vois. Donc, les gens sont dans ce truc, ils se font plaisir, mais à chaque repas. Je mange par plaisir. Donc, bah, quand je mange par plaisir, je mange ce que j'aime. Et voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué. On a perdu ce repère-là. Et comme on a perdu ce repère-là, effectivement, le discours global, c'est de se dire tous les aliments sont bons. Et donc, on fait la belle part, la part belle, la belle part, c'est plus l'expression, aux, aux aliments de plus en plus transformés, junk food, facile à consommer. Et forcément, bah, au niveau de la santé, ça a des répercussions, tu vois. Mm. Voilà. Et là, pour le coup, j'ai du mal à comprendre que les gens puissent aller à l'encontre de ça, parce que si tu vas dans, c'est des faits qui sont avérés, même scientifiquement parlant, tu Ah vois. oui, oui, oui. Tu vois. Donc, tu peux à aucun moment dire que consommer des Kinder Bueno tous les jours va amener quelque chose de positif à ta santé. Je ne vois pas par quel biais, tu vois. Oui, Non, oui, mais tu là, vois, voilà. on revient sur le plaisir que tu disais, et je trouve que la distinction, elle est vraiment très pertinente. C'est encore une fois, c'est quelque chose que je m'étais jamais vraiment posé comme question, mais c'est vrai, quoi. Aujourd'hui, l'alimentation, le fait de manger, l'action de manger, c'est devenu une action de plaisir. C'est plus devenu une action de besoin, c'est devenu une action de plaisir. Donc, les gens recherchent le plaisir et la facilité, encore une fois, à chaque repas. Et à mon avis, ça explique l'émergence des snacks, des snacks comme les Kinder Bueno, des choses comme ça, des trucs que tu peux manger rapidement, facilement et qui sont bons ou enfin bon, qui sont bons au goût, ou les fast-food pareil, où tu arrives, ça se mange facilement, tu as pas besoin de cuisiner, tu arrives, c'est livré rapidement et puis c'est pas mauvais au palais, on va dire. Non, 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 c'est Quoique, sûr. je pense que si on demande à un boucher de manger une nuggets de McDo, il va te dire que c'est dégueulasse, parce que lui, il a encore du goût. Mais Oui. quand moi, quand on mange des choses comme ça, quand ça passe dans notre palais, c'est bon, quoi. Donc du coup, Non, mais c'est bien sûr. De toute facile. façon, ils sont forts pour ça. Et il faut bien comprendre que euh, tous ces produits-là, ils sont étudiés pour qu'ils soient bons. Ils vont pas te sortir un produit comme ça. Le but, c'est que tu le consommes le plus Bien sûr. possible. Ouais. Donc voilà, il y a ce fameux, ce qu'on appelle le bliss point. Je ne sais pas si tu connais ce Non. concept-là. En fait, lorsque tu mélanges du sucre, du gras et du sel, ça produit une réaction chimique, hormonalement parlant, qu'on appelle le bliss point, qui va décupler les hormones du plaisir. C'est ce qui te rend accro, en fait. Quand on te dit ça te rend accro, tu sais, les gens ont ce fameux truc. Je suis sûr que dans le McDo, il y a une substance euh, Hmm. qui drogue, qui fait que Ouais. tu as envie. Non, c'est juste le mélange de sucre, de gras et de sel. Et d'ailleurs, tu regardes souvent, même dans les biscuits pour enfants, etc. C'est toujours une petite pointe de sel, voilà. Et puis, tous les trucs les meilleurs sont un mélange de sucre, de gras et de sel. Hein. Tu as beaucoup Hmm. de. Voilà. Et quand tu mélanges ces trois éléments-là, bah, tu atteins ce fameux bliss point qui va déclencher les hormones du plaisir. Et donc, bah, tu en redemandes. Tu Bien vois, t'en sûr. Ouais. redemandes. Et là, ça devient une accoutumance, effectivement. Tu en rachètes plus, etc. Donc, tout ça, c'est étudié par l'industrie agroalimentaire pour plus vendre. Et puis, toi, bah, ça te pourrit la santé sur le long terme, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu cette réflexion-là. Aujourd'hui, tu as des professionnels comme nous qui sont censés être des gens qui vont prôner la santé et aider les gens à avoir de meilleures habitudes, qui vont faire l'apologie vraiment de ce type de nourriture en disant mais on les diabolise, c'est ridicule, etc. En fait, on les diabolise pas. On dit que tout est fait dans notre société pour nous amener déjà à les consommer. Donc, les gens, en fait, ils n'ont pas besoin de toi, professionnel de santé, pour leur dire de manger des Kinder Bueno et du fast-food. Toute la publicité est déjà faite pour ça. Si Ouais. toi, tu es censé, tu as choisi ce métier pour aider les gens à être en meilleure santé et que tu en rajoutes en disant, vas-y, tu peux manger ça, et ça n'en finit plus, tu vois, parce que les gens, ils n'ont pas besoin de toi. Et ça, c'est un manque d'expérience ou c'est un mensonge, parce que tu le vois. Moi, j'ai jamais eu besoin de dire aux gens, fais un cheat meal par semaine. Ils le font déjà, Hmm. tu vois. Ouais. Et sans leur dire, parce qu'ils craquent, parce qu'il y a les repas de famille, parce que tu as les restaurants, parce que tu as une vie. En fait, nous, on est là pour quoi? Pour te donner un cadre le plus santé et diète possible. C'est ça ta mission. Tu vois? Alors, bien sûr, si tu as des clients qui sont trop
comme ça et que ça les rend fous, etc. Là, eux, tu vas leur amener la nuance. Tu vas lui dire, bah écoute, tu peux te faire un petit plaisir de temps en temps, tu peux manger un Kinder Bueno de temps en temps, ça va pas te tuer. Pas amener justement dans les cas extrêmes. Je mets la nuance là-dedans. Mais les trois quarts des gens, c'est pas ça. Moi, les trois quarts des gens, c'est Anto, bah moi, je bois une ou deux bières par jour parce que j'adore la bière. Et là, c'est ton rôle de dire, attends, 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 Ouais. attends, c'est trop. Tu bois pas une ou deux bières par jour, non. Après, tu es en surpoids, ta santé, ça va pas. Explique-moi, dans la bière, il y a quoi de sain? Ouais, ouais, non, c'est ça, oui. Je pensais au Nutella tout à l'heure quand tu parlais de quels Ouais, au aliments pouvaient quelque Nutella, chose. Je voyais pas ce tu qu'il pouvait vois. y avoir hormis le goût. Quel était l'avantage du Nutella pour l'alimentation, quoi. Ah, les gens vont toujours te trouver. Ouais, mais il y a de la noisette, il y a du chocolat. Ouais, ok, bah, C'est des fruits. tu vois, voilà, Il y a du lait et des noisettes, donc quelque part, c'est c'est pas comme, mauvais. tu vois, c'est comme l'autre fois, j'ai un client, il me dit, oui, pourquoi vous dites faut pas manger de beurre pour la diète, on peut consommer du lait, mais on peut pas consommer du beurre. Ah ouais, mais parce que le lait vient du beurre, mais le beurre vient du lait. Ouais, mais dans ce cas, tu consommes tout, tu vois. Ouais, ouais. C'est bon. Un Big Mac, c'est de la salade, du steak, tout est bon, tu vois. Le Mais pain, c'est c'est pareil, ouais, Tu vois? ouais. Mais c'est pas Ouais. comme ça la nutrition. C'est pas Ouais. comme ça. C'est en fait, tu manges un aliment que tu ingères et qui vient déclencher des réactions dans ton corps sur le cholestérol, et en fait, c'est pas court terme, c'est pas un repas le problème. Jamais un repas le problème. Tu vois, le problème, c'est l'effet cumulé. Plus un sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Bah, à un moment, tu payes l'addition, en fait. Tu vois? Mm. Comme la cigarette, comme l'alcool. Alors oui, tu as des gens qui vont rien avoir, tant mieux pour eux, et qui vont vivre jusqu'à 90 ans. Et puis, tu en as d'autres, bah, à 45 ans, ils vont faire un AVC. Tu vois? Mm. Mais est-ce que tu as envie de prendre le risque? Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est chacun sa chance, quoi. C'est ses Tu choix. vois? Ouais. Bah oui, parce que tu fais le malin, mais je le souhaite à personne. Mais le moment où parce que tu es en surpoids et tu t'es dit carpe diem, le moment où à 50 ans, tu es allongé sur un lit et que tu peux plus bouger tout le côté droit alors que tu as tes enfants et ta femme à côté, tu vois, il y a déjà assez de risques que ça arrive alors que tu fais tout bien pour les augmenter. Alors, je Ouais. donne des leçons, mais attention, hein, je suis pas tout blanc. Mais tu vois, mais là, je prends mon rôle à cœur de prôner la santé aux gens, et parce que j'ai les connaissances et le retour sur ça, de dire aux gens, attention, tu vois, nous tous, et je nous inclus dedans, il faut qu'on pense à ça au quotidien pour essayer de limiter ces facteurs de risque, tu vois. Mais que ce soit la nutrition, le stress, notre pratique du sport, notre façon de voir la vie, de vivre, tout, tu vois, dans tout. Tu vois? On doit penser que bah, la vie, elle tient à peu de choses, hein. Elle tient en un instant. Hop, tu vois? Là, je fais un AVC et puis c'est fini. Ouais, Voilà, non, mais ça, c'est. c'est Bon. vrai, hein, c'est que cette pensée à long terme, elle est nécessaire. Tu l'as dit, c'est pas un Kinder Bueno, c'est pas un repas, c'est pas un fast-food, c'est l'effet cumulé qu'on va retrouver et qui potentiellement va augmenter les risques qu'il t'arrive quelque chose. Alors, tu pourras prôner le fait que toi, 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 ça te touche, ça t'arrive pas, mais tu n'en as aucune certitude. Et comme tu l'as dit, le jour où ça tombe, souvent, ça fait mal. Ça fait Ouais, mal. ouais. Voilà, des fois, ça impacte toute ta vie. Voilà, que ce soit le diabète, le cholestérol, voilà, plein de choses, tu vois. C'est comme les gens disent, je suis en surpoids, ça me complexe pas, je me sens bien. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai aucun critère de beauté à dire aux gens, tu dois ressembler à ça ou à ça. Tant que ça n'impacte pas ta santé. Hmm. Bah, quand tu as un surpoids, que tu sois un bodybuilder et encore plus si tu as un surpoids de graisse, en fait, ça impacte ta santé. Que tu le veuilles ou non, t'es pas surhumain, hein. Donc, Hmm. que tu es en surpoids, tu te sens bien aujourd'hui. Hmm. Mais comment tu vas te sentir au bout de 30, 40 ans de surpoids? Tu vois? Qu'est-ce que va dire ton cœur? Qu'est-ce que va dire ton cholestérol? Qu'est-ce que vont dire tes articulations? Tu vois? Bien sûr. En fait, Hmm. tu vois, ma problématique, elle est là. Elle n'est pas sur l'aspect physique, hein. Parce que si il y avait aucun problème de santé à peser tel ou tel poids, moi, je dirais aux gens, mais ressemble à ce que tu veux. Hmm. On n'est pas là pour dire aux gens, faut tous être avec des abdos bodybuildés, mais loin de là, Hmm. tu vois, pas du Hmm. tout. Mais par contre, c'est que effectivement, le physique peut impacter ta santé énormément, tu vois. Oui. Que ce soit être trop mince parce que tu manges trop peu ou trop gros parce que tu manges trop mal ou trop en quantité, tu vois.
Non, c'est évident. Et du coup, bah, on va faire la transition parce que là, on arrive à la fin du podcast. Et il y a une Ouais, question sur le podcast que je pose à chaque fois. C'est imaginons qu'on soit dans une dictature, tu les pleins pouvoirs. Donc, tu ouais. fais ce que tu veux. Tu n'as aucune limite d'argent, aucune limite. Tu demandes l'avis à personne. Tu prends une décision et elle sera appliquée. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer la santé des gens? Bah, je réforme l'éducation. Ah, toi, tu touches l'éducation? Ouais. Ouais, parce que c'est la base, tu vois. Je réforme l'éducation et je nomme des vrais experts. Je cherche les experts les plus à même d'éduquer les gens, enfin, de former plutôt les professeurs et de pouvoir, dès le plus jeune âge, enseigner aux enfants, bah, effectivement, l'esprit critique et d'analyse. Donc, jamais il y a jamais tout qui est tout noir ou tout blanc, et qu'il faut jamais tout prendre pour argent comptant, qu'il faut développer cet esprit d'analyse et de critique dans tous les domaines, y compris quand on t'enseigne l'histoire, tu vois, pas voir les choses que d'un seul côté du livre. Je perds mes expressions aujourd'hui. Bref, de pas être dans Ça fait une ton, heure et que demie qu'on dans, parle, c'est normal. voilà, de pas être que dans ton prisme de lecture, tu Ouais, vois. ouais. Donc sortir de ça et d'enseigner comment fonctionne le corps humain plus en détail, comment est-ce que tu peux t'alimenter en étant en santé de manière modérée, tu vois. Par exemple, moi, mes enfants, ils mangent de tout. Ils mangent du McDonald's, ils mangent de tout, c'est pas le problème. Ils mangent des goûters à 4 heures, ils peuvent manger des Kinder Bueno, mais c'est de leur apprendre l'équilibre. Bah, que c'est bien ça, mais il faut manger des légumes, mais il faut manger des fruits, mais il faut avoir un équilibre. L'alimentation, c'est un puzzle, tu vois. Donc oui, tu as mangé des Kinder Bueno à midi, au goûter, bah, t'en manges pas ce matin, t'en manges pas à midi, t'en manges pas ce soir, tu vois. T'en manges un, ça suffit, parce que voilà, de faire de l'éducation sportive aussi, tu vois, prendre soin de sa santé. Voilà, bah, t'as mal au dos, bah, t'as mal au dos, mais si tu faisais tel exercice, regarde, tu aurais plus mal au dos. Regarde la posture, tu vois. Combien de gens ont des kyphoses, des lordoses, des scolioses, ils en sont même pas conscients. Ils ont mal au dos. Et en fait, il suffirait de voir un professionnel comme toi ou d'aller faire un petit peu d'exercice pour solutionner des maux MAUX qui durent des années parfois. Mais ça, on n'a pas cet enseignement-là. Et tu dis aux gens, mais attends, mais regarde, tu as une syphose là. Ah oui, j'avais. Et tu leur expliques, ah oui, bah, j'avais pas vu. Tu vois, parce on t'a pas enseigné que, bah, en fait, être comme ça, bah, c'est pas normal, tu vois. Mhm. Et Mhm. pourquoi tu es comme ça? Bah, on te l'explique. Bah, tu te tiens comme ça, je sais pas, tu portes des charges, voilà, il faut renforcer, tu vois. Et on n'a pas cette connaissance-là. Et je trouve ça quand même dommage. Alors, je dis pas que ce qu'on apprend, et tu sais, il y a des gens qui vont me dire au lieu d'apprendre les maths, les trucs, Mhm. je dis pas ça du tout, tu vois, il faut apprendre de tout. Je dis que peut-être Ce serait que bien d'avoir. effectivement, voilà, on pourrait rajouter quand même Ouais, 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 ouais. ça et dès le plus jeune âge, tu vois. Je vois les enfants, ils sont en école privée, donc c'est un truc différent. Et ben, ils apprennent, par exemple, les couleurs dans l'assiette. Donc, il faut avoir bah, je trouve, tout petit, mais je trouve ça super de dire, bah, là, papa, maman, il faut de la couleur. Donc, si j'ai que tout le temps du blanc, des pâtes, du riz, c'est pas bon. Il faut un peu Mhm. de vert, un peu de rouge. Bah, ça commence, tu vois, c'est génial, ça. Bah, moi, j'étais en public, j'ai jamais appris ça. Non, Ah non? non, mais moi, j'avais pas, personne ne parlait de nutrition à l'école, personne, enfin, on parlait quasiment pas du corps humain, et ce qui est bien, c'est que si effectivement on en parle à l'école, on commence un petit peu à combler l'un des problèmes qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence totale de connaissance des gens sur des sujets comme le corps humain ou la nutrition, et donc ça peut éveiller l'esprit critique, et donc ça pourrait aider à solutionner les problèmes qu'on a évoqués. Donc, non, Ah non, je oui, trouve parce que que c'est pertinent. si, si tout le long de ton éducation, on t'a enseigné que, par exemple, à quoi servent les graisses, à quoi servent les glucides, à quoi servent les protéines, et ben après, tu comprends que tu peux pas te passer de l'un ou de l'autre sur le long terme. Donc, si tu as un guignol sur les réseaux sociaux qui sort de nulle part et qui te dit, mais vous vous rendez compte, consommer des glucides, c'est pas normal, vous allez avoir du diabète, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, toi, tu sais, attends, Coco, moi, j'ai étudié ça à l'école et tout ça. Les glucides, ça sert à ça, ça. Ton discours, il est pas logique. Et tu zappes. Tu commentes même pas en lui Mmh. disant, t'es nul, on s'en fout. Hop, t'as zappé. Voilà, c'est tout. T'as zappé. Comme toi, aujourd'hui, t'es kiné. Si tu vois un kiné et tu vois qu'il dit n'importe quoi, tu zappes. Allez, encore un Ouais. guignol. Tu vois, voilà, c'est Mmh. ça s'arrête là, comme moi. Allez, en nutrition, hop, encore un guignol. Tu vois, voilà.
Jimmy Mohamed, hop, allez. Bon, Et tu eh ben vois, écoute, en tout cas, c'était très enrichissant. Donc, je te remercie d'avoir donné ton temps avec plaisir, c'était un plaisir. pour discuter et délivrer du savoir. Parce que, encore une fois, voilà, c'est du temps. C'est du temps que tu as passé à l'acquérir. C'est du temps que tu passes à le donner. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Avec plaisir, merci à toi et je te souhaite plein de réussite et bonne continuation. Puis on reste en contact avec grand plaisir. C'était vraiment un plaisir.